jour sur les chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais. Mais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous tous ceux qui êtes branchés. Aujourd'hui, nous voulions partager un enseignement, une prédication très importante qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse. Préparez-vous pour ceux qui aiment l'enseignement, pour ceux qui aiment la parole. Nous voulons parler sur les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Quand nous parlons de Lot ici, nous sommes en train de voir le Lot qui est le juste. Parce que la Bible appelle Lot le juste Lot. Donc tous ceux qui sont justes, c'est en fait la génération de Lot. C'est-à-dire ceux qui ont la sémence, ceux qui ont le coût de Lot, c'est-à-dire le peuple de Dieu, en ces temps de la fin. Je fais la différence, ou nous allons faire la différence entre le temps de la fin et la fin du monde. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'avec ces coronavirus, c'est la fin du monde. Non, la fin du monde, ça ne sera pas aujourd'hui. C'est pour cela que nous voyons aussi de ceux qui sont en train de consumer les diables, soi-disant, ils sont en train de consumer les démons. Ils pensent que nous sommes, au fait, à la fin du monde. Non, nous ne sommes pas encore à la fin du monde, mais nous sommes au dernier jour. Quand la Bible parle de dernier jour, les derniers jours a commencé après la croix. Après la croix jusqu'à l'enlèvement, toute cette partie s'appelle les derniers jours. Au dernier jour, quand la Bible parle des derniers jours, c'est entre la croix et l'enlèvement. Ça s'appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est les derniers jours. Or, pendant ces derniers jours, il y a des éléments qui vont passer, qui marquent au fait les débuts d'un temps et la fin d'un temps. Alors, nous ici, nous allons voir par rapport à Lot. Lot qui est un juste, Lot qui est le juste qui vivait dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui a vécu au temps où le mal s'est accru. J'aimerais ici juste citer 2 versets pour ne pas monopoliser au fait le média, parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui vont aussi passer en live et prêcher. Parce que nous irons aussi soutenir nos bien-aimés, par exemple, de bien-aimés au Canada, hein, de bien-aimés qui sont à Paris, ou ceux qui aimeraient faire des extraits de vidéos, nous aimerons encore les soutenir. Donc, ici, j'aimerais vraiment aller très vite et citer des versets qui vont nous aider à entrer dans cet enseignement sur les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. La Bible dit ceci: quand Dieu a visité Abraham, Dieu va dire à Abraham que ton peuple va partir en esclavage. Ils vont rester là-bas 400 ans, mais je le ramènerai ici. Quand est-ce qu'ils vont sortir? La Bible l'a très bien dit. Quand le péché des Amoréens va atteindre son comble. Donc quand le péché va s'accroître, quand le péché va s'élever, quand les hommes vont demeurer encore très profondément dans le péché, c'est là-bas que je vais faire sortir ton peuple. Et ils vont quitter l'Égypte pour venir ici. Ça, c'est première écriture. Deuxième écriture. Dieu va dire à Noé, Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Et moi, je vais attirer les animaux vers toi. Et c'est comme ça que vous partirez, parce que je vais faire tomber les déluges. Le déluge qui est ici un jugement. Alors, je vais faire tomber ces déluges. Mais remarquez, l'arche de l'alliance, quand Dieu a attiré les animaux, parce que je me te dire, Noé n'est pas entré dans la forêt pour prêcher les animaux. Noé a juste annoncé au peuple qui était tout près de lui, c'est-à-dire la génération de Noé et sa famille. Mais c'est seulement la famille de Noé qui est entrée dans l'arche. Seulement la famille de Noé. Mais remarquez une chose. Dieu va attirer les animaux qui sont dans la forêt. C'est Dieu qui a prêché les animaux qui étaient dans la forêt pour qu'ils viennent auprès de Noé. C'est Dieu qui nous a attirés, nous qui étions des sauvages, nous qui étions loin de l'arche, nous qui étions loin de l'alliance. Dieu nous a attirés vers Noé qui est en train de construire l'arche, qui n'est rien d'autre que l'enseignement. Or cet enseignement,
quand les derniers animaux ou quand les derniers animaux vont entrer dans l'arche, Dieu va commencer à faire tomber les déluges pour que l'arche bouge. Est-ce que vous voyez ça? L'arche ne peut pas bouger étant donné que le goutte d'eau ne tombe pas. Donc il faut que le goutte d'eau commence à tomber alors que Noé et les animaux se trouvent déjà dans l'arche. Alors a déjà l'enseignement, ils vont entendre le bruit de pluie qui tombe jusqu'à ce que l'eau va s'accroître. C'est comme ça que l'arche bouge et nous allons partir. Nous ne pouvons pas monter, il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe pour bouger l'arche. Or, Dieu est en train de faire tomber les gouttes d'eau. Parce que nous sommes en train de préparer, parce que l'arche va bouger très bientôt. L'arche, c'est les corps, c'est ceux qui possèdent de l'enseignement. Bientôt, nous allons bouger et monter. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas notre enseignement, bien-aimé. Je donnais ces écritures pour vous amener à comprendre Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, le verset 1er. Parce que nous voulons expliquer en fait l'enlèvement de Lot. Genèse chapitre 19, je vais lire les écritures. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Il faut comprendre que dans il y a qui nous montre la révélation et la profondeur des Écritures. Les deux anges sont venus le soir, pas le matin. Ils sont venus le soir où? À Sodome et Gomorrhe. Je n'aurais pas à te rappeler ici dans la profondeur c'est quoi Sodome et Gomorrhe. Gomorrhe, c'est un peuple qui vivait dans le péché. Leur péché était tellement accru, alors Dieu voulait enlever Lot. Lot, c'est qui? Lot, c'est la parenté d'Abraham. Par rapport à l'alliance d'Abraham, Dieu va envoyer les deux anges. Où? Dans Sodome et Gomorrhe. Pour chercher qui? J'aimerais vous dire que les deux anges étaient venus dans Sodome et Gomorrhe seulement pour Lot, pas pour d'autres familles. Dieu a envoyé les deux anges seulement pour Lot, pas pour les autres familles. J'aimerais te dire, la parole que nous prêchons, la parole de la bénédiction de Dieu, la parole de la visitation éternelle, la parole du royaume éternel n'est pas donnée à tout le monde, est donnée seulement à ceux qui font partie de la famille de Lot. Si tu n'es pas de la famille de Lot, les anges ne sont pas enseignement est destiné seulement à ceux qui appartiennent à la famille d'Abraham. Si tu n'es pas de la famille d'Abraham, tu ne recevras pas les deux anges chez toi. Remarquez une chose, Lot était à l'entrée, à la porte. Seulement ceux qui sont à la porte qui vont voir les deux anges. Si tu n'es pas à la porte de la bergerie, qui n'est rien d'autre que Jésus, tu ne peux pas voir les deux anges. Or nous, l'Église, nous bénéficions aujourd'hui des deux anges. Si tu n'as pas les deux anges, Seigneur, tu ne peux pas aller au ciel, bien-aimé. Tu ne peux pas aller au ciel. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. J'aimerais te dire que les deux anges ici, ils sont venus rien que pour la famille de Lot. Avant de venir pour la famille de Lot, les deux anges étaient avec Dieu dans la maison d'Abraham. Il faut qu'ils viennent d'abord là-bas. La Bible. Il faut que les deux anges viennent dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire après que Abraham et les deux anges, après la nourriture, maintenant les deux anges vont être envoyés en Sodome et Gomorrhe pour faire sortir Lot. Ici, je suis en train d'expliquer parce que nous voulons rendre l'évangile facile.
nous déplorons cette manière de cacher les blés. Parce que nous pouvons rendre cette façon de présenter très difficile. C'est-à-dire nous cachons l'éclairage. Mais je crois que l'évangile au départ était caché. Mais aujourd'hui Dieu ramène cet évangile pour que cela devienne facile. Remarquez, les deux anges étaient dans la maison d'Abraham avec Dieu. Mais cependant, Dieu va envoyer les deux anges dans la maison de Lot. Mais il faut que les deux anges viennent d'abord chez Abraham. En d'autres termes, ce que nous avons aujourd'hui, la grâce que nous bénéficions aujourd'hui, parce que je vais expliquer les deux anges. La grâce que nous avons aujourd'hui, cela vient d'Israël. Ça vient d'une maison. Dieu a commencé d'abord là-bas. A commencé en Israël, alors Dieu va prendre cette nourriture. Il a promis à Israël que Isaac viendra, mais ça sera l'année prochaine. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera l'année prochaine que Isaac viendra dans la maison d'Abraham. Mais maintenant, je prends les deux anges, je les envoie à Sodome et Gomorrhe. En d'autres termes, Dieu est sorti chez Abraham, Dieu est parti en Sodome et Gomorrhe. C'est la visitation de la grâce qui quitte Israël, qui vient nous visiter. Voilà. Alors les deux anges sont venus. Ils sont entrés dans la maison de Lot. Lot est sorti, lui qui était à la porte. Jésus n'est rien d'autre que la porte de la bergerie. Et c'est lui qui est en train de nous recevoir dans sa maison. Remarquez une chose. La Bible dit, Lot va dire à ses anges, venez dans ma maison, je vais vous laver le pied, et le matin, j'aime ça, et le matin, vous pouvez partir. Donc, restez avec moi toute la soirée. Donc, vous les deux anges, restez dans notre maison toute la soirée. J'aimerais te dire, depuis la croix jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la soirée. Nous sommes en train de manger avec les anges. Depuis la croix jusqu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la visitation des deux anges. Les anges sont en train de manger avec nous. Et nous avons accepté de le laver le pied. C'est-à-dire, soyez le bienvenu dans nos cœurs. Soyez le bienvenu dans nos vies. Soyez le bienvenu dans notre maison. C'est la soirée de la visitation des deux anges. Ah, ça c'est une grâce bien-aimée. Parce que si tu n'as pas les deux anges dans ta maison, tu ne peux pas aller en enlèvement. La seule chose qui a fait la différence ce jour-là dans le pays de Sodome et Gomorrhe est que dans la maison de Sodome, il y a eu visitation de deux étrangers, de deux personnes qui n'étaient pas de Sodome et Gomorrhe, mais qui ont changé la splendeur de la maison de Lot. J'aimerais te dire, tout enfant de Dieu, c'est lui qui vit la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, nous avons le secret que Dieu avait caché et sa révélation. Nous avons la parole et l'explication de la parole. Nous avons la parole et la puissance de la parole. Ce sont les deux anges. Si tu n'as pas la parole et l'explication de la parole, tu n'as pas les deux anges, tu ne peux pas entrer au ciel. Il faut avoir le précepte du Père et l'enseignement de la Mère. Ah, ça c'est les deux anges. Si tu n'as pas le précepte du Père et l'enseignement de la Mère, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que Jacob a bénéficié de la grâce de Dieu. Parce qu'il avait écouté d'abord le précepte du Père qui était aveugle et il a écouté l'enseignement de la mère. C'est comme ça que Jacob était béni. Mais Ésaü a écouté le précepte du Père. Ésaü est sorti de la maison. Est-ce que vous voyez Israël? Israël qui est en train de sortir parce qu'il a juste écouté le précepte du Père. Mais nous sommes Jacob qui écoute le précepte du Père et l'enseignement de la mère. C'est comme ça que nous avons la bénédiction du Père. Merci Seigneur. Les deux anges. Les deux anges, c'est au fait
à la loi et au témoignage. Nous devons avoir la parole et l'explication de la parole. Nous devons avoir la parole et la puissance de la parole en nous. Tu ne peux pas seulement avoir la parole sans pour autant avoir la puissance. Tu ne peux pas seulement avoir la puissance si tu n'as pas la parole. Il y a beaucoup qui ont la grâce de Dieu puissamment, mais cependant ils n'ont pas l'enseignement. On se demande, il s'agit de quel esprit? Parce que nous avons besoin de deux anges. Si tu reçois les deux anges dans ta maison, alors c'est la lumière qui arrive dans ta vie. Remarquez, quand les deux anges sont entrés dans la maison de Lot, ils n'étaient pas entrés dans d'autres maisons. Je m'aurais te dit que la maison de Lot aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est l'explication de la parole, c'est l'arche de Noé. Tous ceux qui y entrent, ils ont la bénédiction de Dieu par ces deux anges qui entrent dans ta maison. C'est-à-dire par la parole de Dieu et l'explication de la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'explication de la parole de Dieu, tu vas penser que nous sommes déjà à la fin du monde. C'est parce que tu n'as pas l'explication. Mais si tu as l'explication de la part du Seigneur, alors là, tu vas comprendre que Dieu est en train de nous donner sa connaissance. Je m'aurais dit, quand nous parlons de la mer ici, ce n'est pas la mer physique. Bibliquement parlant, le mot mer veut dire enseignement. Le mot père veut dire précepte. Ça, c'est dans la Bible. Ceux qui aimeraient les Écritures, je crois que les bien-aimés sont très placés pour vous donner ces Écritures-là. Quand nous parlons de la mère, ne vois pas ta maman. Hein? Parce qu'il y a des bien-aimés qui écrivent, je ne comprends pas. C'est quoi la mère? Ok. La mère dans la Bible, c'est l'enseignement. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris l'enseignement qui était dur, qui était fermé, scellé, et qui l'explique. Est-ce que vous voyez ça? Rebecca, qui était la mère de Jacob, va prendre ce qui était le précepte d'Isaac et elle va l'expliquer à Jacob. C'était quoi le précepte d'Isaac? Le précepte d'Isaac, c'était que, oh Ésaü, va me chercher un gibier parce que je dois te bénir, parce que mes jours sont à la fin. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le père était devenu aveugle. Ses yeux étaient apaisantis. Il ne savait plus bien vérifier les choses. Donc Dieu s'est permis d'avoir des yeux apaisantis. Je ne vais pas entrer dans les yeux, c'est quoi? Parce que sinon nous allons aller trop loin avec cette prédication. Il faut que le père devienne un peu aveugle. Je souligne le mot un peu, vous allez comprendre. Devienne un peu aveugle pour que Ésaü sorte en écoutant seulement les préceptes du père. Mais il faut que Jacob écoute la mère qui est en train d'expliquer le précepte du père. Cela veut dire, si tu écoutes seulement le père, tu vas sortir de la maison. La maison va rester entre les mains de Jacob. Or, nous sommes les Jacob qui ont écouté la loi de Moïse. Voilà, peut-être tu ne comprenais pas. Qui ont écouté la loi de Moïse, qui était au fait des paraboles que Jésus était en train de dire, qui n'est rien d'autre que la difficulté que Moïse avait de s'exprimer, parce que le peuple ne comprenait pas l'expression de Moïse. Maintenant, il faut que Aaron, voilà, tu vois maintenant, il faut que Aaron explique le langage difficile de Moïse. Aaron, c'était une femme. Quand je dis une femme, pas une femme physique, c'est-à-dire Aaron, c'était l'explication du langage de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, Rebecca, c'est l'explication du langage du père. Quand nous parlons de la mère, cela veut dire l'enseignement, l'explication des Écritures. Parce que Dieu se cache dans les Écritures, Dieu se cache dans les lignes qui se trouvent dans la Bible. Il faut que l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit c'est une maman. Le Saint-Esprit c'est notre maman
qui est venu nous expliquer le langage du Père. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ah, donc Jésus, c'est un parent, c'est le Père qui est parti. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Quand il sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc quand Jésus a parlé, c'est comme si les disciples n'avaient pas très bien compris. Il faut maintenant écouter l'explication de la mère pour bien comprendre la parole du Père. Est-ce que vous voyez ça? Le Saint-Esprit, c'est notre maman, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Donc nous avons compris que l'enseignement, c'est la mère et le Père, c'est le précepte. C'est très important. Alors ici, nous sommes en train de parler de deux anges qui sont entrés dans la maison de Lot. Ils sont venus seulement dans la maison de Lot. C'est pourquoi nous disons que cet enseignement, écoutez-nous, cet enseignement n'est pas donné pour tout le monde. Cet enseignement, ce n'est pas pour les Égyptiens. Cet enseignement, c'est seulement pour les Israélites. Quand je dis Israélites, Abraham avait deux postérités. La postérité du ciel et la postérité d'en bas qu'on appelle Israël céleste et Israël terrestre. Nous sommes Israël céleste. C'est pour cela la parole de Dieu nous concerne. Et Dieu nous a donné l'explication de sa parole par l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Continuons. Nous comprenons que dans la maison de Lot, les deux anges sont entrés. Les deux anges sont venus manger dans la maison de Lot. Je me redis, tous ceux qui aujourd'hui ont la grâce toute la soirée. Je souligne le mot la soirée. Parce que les anges sont venus le soir. Toute la soirée. Parce qu'ils doivent partir le matin. Ils doivent partir le matin. Ils sont venus le soir. Mais ils vont partir le matin. Mais ils vont partir où? Merci la Bible. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'esprit de la Bible, bien aimé. Ils sont venus le soir. Ils vont partir le matin. Mais toute la soirée, oh les deux anges, restez avec nous. Je me redis que le temps de la fin, les derniers jours, c'est pendant la soirée, c'est pendant le soir. Et cela commence à partir de la croix. Et cela va prendre fin lors de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement annonce le matin. Enlèvement annonce le matin. Quand nous parlons du matin, c'est-à-dire il y a l'arrivée du soleil qui est en train de venir. Mais le soleil ne peut pas briller le matin si les deux anges ne sortent pas et partir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est le matin que les deux anges doivent partir. Bon, nous ne sommes pas encore là. Voilà maintenant les éléments. Nous allons maintenant commencer à citer les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Remarquez. Je vais prendre l'écriture de Genèse chapitre 19. Le verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez je vous prie dans la maison de votre serviteur. Ici, quand je parle des deux anges qui entrent dans la maison de leur serviteur, c'est-à-dire toi, un enfant de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur pour que l'enseignement, l'explication de la parole et la parole de Dieu puissent entrer en toi. La parole et l'explication de la parole doit être en toi. Si tu n'as pas la parole, tu n'auras pas l'explication de la parole. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui sont en train de chercher comment est-ce qu'ils peuvent expliquer la parole de Dieu. Mais vous n'avez pas l'explication. Comment est-ce que vous irez au ciel? Vous allez sortir comme Ésaü qui est sorti seulement avec les préceptes du Père. Est-ce que vous voyez ça? Or nous sommes ceux qui reçoivent les deux anges dans leur maison. Les deux anges, la parole et l'explication de la parole. Regardez. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et pensez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez les bons matins. Vous vous leverez les bons matins et vous poursuivez votre route. J'aime ça. Donc, dans le calendrier des deux anges, ils avaient un parcours. Le parcours, c'était d'aller quelque part. Mais la nuit, parce qu'ils doivent parcourir toute la nuit, et là où ils devaient arriver, c'est le matin.
la nuit, c'est comme si Lot a précédé ces gens pour dire, ne passez pas, venez dans ma maison. Est-ce que vous êtes en train de voir Jésus qui est en train d'aller dans la maison de Jairus parce qu'il y a une fille de 12 ans qui était morte là-bas, qui était malade, mais il y a une femme avec la perte du sang qui vient directement intercaler Jésus au milieu. Alors que le calendrier de Jésus, c'était d'aller dans la maison de Jairus. Mais Jésus rencontre la femme au milieu. La femme qui n'était pas normalement sur la lettre établie dans les calendriers du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Mais la femme va entrer. Nous n'étions pas choisis parce que le salut vient de Juifs. C'était pour la fille de Jairus, mais la femme avec la perte du sang entre au milieu. Nous comprenons que c'est l'église. C'est au fait Lot qui vient entrer alors que les anges, leur but c'était d'arriver quelque part le matin. J'aime ça. Lot entre au milieu. C'est le soir. C'est le soir que Lot entre pour bénéficier de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Nous, Église, normalement le salut vient de Juifs. Le Seigneur était venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais cependant, parce que Israël n'avait pas faim, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Mais quand Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël, il a trouvé Israël qui n'avait plus faim. Parce que Israël avait mangé la nourriture de Moïse. Alors Jésus, avec sa nourriture, Israël ne pouvait pas manger. On ne peut pas manger la nourriture de Moïse et mélanger la nourriture du Seigneur. C'est pour cela que Jésus va prendre le pain qui était destiné aux enfants. Il va donner à la femme. À la femme qui a dit, oh Seigneur, mais les petits des chiens mangent les miettes. Est-ce que vous voyez ça? Normalement, le pain, ce n'était pas pour la femme, c'était pour les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus va donner le pain à cette femme. Est-ce que vous comprenez que nous, l'église, nous n'étions pas comptés dans la marche. Ici, je suis sur terre, comprenez-nous bien. Donc, nous n'étions pas comptés par rapport à la loi du salut sur terre. Alors, quand Israël a refusé la nourriture, c'est comme ça que Dieu, selon le livre, regardez, peut-être pour ceux qui aimeraient l'écriture. Je suis ici. Regardez là où je suis. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Parce que les autres vont dire, mais il est où dans cette écriture? Je suis ici. Actes des apôtres. Le verset 27. La Bible dit ceci. Car le cœur de ce peuple, c'est-à-dire Israël, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est-à-dire, ils ont bloqué leur cœur pour ne pas manger le pain. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Voilà. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Donc la guérison, c'est les yeux, l'oreille et le cœur. Si les yeux ne voient pas, si l'oreille n'entend pas, si le cœur ne reçoit pas, tu es dans la malédiction. Est-ce que tu vois ça? Israël ne voyait plus, n'écoutait plus, il a fermé son cœur, alors la guérison n'y était plus. Regardez l'écriture, le verset 28. Sachez donc que ce salut qui était destiné pour Israël, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. C'était le salut pour Israël, mais Israël ferme ses yeux, il bouche ses oreilles, il ferme son cœur. C'est Dieu qui a permis cela parce que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que le salut est venu chez nous. Donc voilà. Donc nous sommes en train d'expliquer que Lot, c'est l'église. L'église de Dieu qui a au fait la parole et l'explication de la parole. Maintenant, remarquez, nous voulons commencer à citer maintenant les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. La première abomination, Sodome et Gomorrhe étaient connues comme une ville d'immoralité. Une ville qui était remplie d'homosexuels. L'homosexualité était montée jusqu'à un niveau extraordinaire.
Je n'aimerais pas entrer ici pour vous donner des écritures, parce que vous connaissez ces choses. Donc, Sodome et Gomorrhe, c'était une génération de gens qui aimaient l'homosexualité. Mais ce qui marque l'abomination est que dans Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité était reconnue. Était reconnue que c'est normal. C'est-à-dire, ils ont légalisé l'homosexualité. Quand dans une génération, vous voyez la légalisation de la sodomie, la légalisation de l'homosexualité, comprenez que la première abomination a été déjà consommée. Or, nous vivons dans un temps où l'homosexualité est déjà légalisée. Aujourd'hui, si tu insultes un homosexuel, si tu vas dans des rues publiques et que tu commences à insulter les homosexuels, on va t'arrêter. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été reconnus normaux. Pire encore, parmi eux, il y a d'autres qui sont nés hommes. Ils sont partis changer leur vie, dans leur nature. On ne sait plus dans des pays comme Pakistan qui est femme, qui est homme. C'est l'abomination extraordinaire. Donc l'homosexualité est reconnue légalement. Je souligne le mot légalement. En Sodome et Gomorrhe, c'était légal d'être homosexuel. Ça, c'est la première abomination. La deuxième abomination, remarquez l'écriture, regardez. La Bible dit, le verset 4, Genèse chapitre 19. C'est quoi le deuxième ou la deuxième abomination? Genèse chapitre 19, verset 4. Il n'était pas encore couché. Qui? Lot et les deux anges, avec ceux qui se trouvaient dans sa maison. J'aime la Bible. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. La maison. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a seulement une église qui est la maison de Dieu. J'aime ça. Partout dans le monde, il y a seulement une église qui est la maison de Dieu, là où se trouvent Lot et les deux anges. Seulement une maison, bien-aimé. Il n'y a pas plusieurs. Et cette maison s'appelle l'église corps du Christ. Si tu n'es pas dans cette maison, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alors ces hommes-là, ils ont entouré la maison de Lot. Pas toutes les maisons, mais seulement la maison de Lot. Mais remarquez une chose en bas. Ils ont entouré la maison depuis les enfants. Est-ce que vous voyez l'écriture? Genèse chapitre 19, le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population accourut. 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les deux hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour nous, pour que nous les connaissions. Ah, est-ce que vous voyez maintenant l'homosexualité? Connaître ici, ce n'est pas bonjour, comment tu vas? Non, connaître ici, c'est dans le sens d'abuser. Il voulait abuser de ses anges. Est-ce que vous voyez ça? C'était des homosexuels. Ils ont vu qu'il y a maintenant des hommes qui sont pieux, des hommes qui sont saints, qui sont venus dans la maison de Lot. Maintenant, eux, ils sont venus pour abuser de ces hommes-là. En d'autres termes, en ces temps ici, donc je donne l'écriture et l'explication de l'écriture. Cette écriture veut dire que les mondes, ils sont en train de nous regarder afin de blasphémer contre ce que nous possédons comme enseignement. Les hommes, avec leur autorité, avec leur chef,
ils vont s'élever afin de blasphémer ce que nous avons comme la parole de Dieu. Ils ont besoin de blasphémer la parole de Dieu. Remarquez, mais la Bible dit, même les enfants, alors que l'autre n'était pas encore couché, même les enfants sont venus. En d'autres termes, si ces vieillards-là, c'était des homosexuels, si ces vieillards-là étaient venus pour coucher avec les anges, donc ces enfants-là, ils voulaient voir ces choses pendant la nuit. En d'autres termes, ces enfants-là participaient dans cette homosexualité, donc c'était la pédophilie. Ah, est-ce que vous voyez ça? Quand on parle des enfants, nous sommes en train de voir la pédophilie, mais dans Sodome et Gomorrhe. Donc à part l'homosexualité, la deuxième abomination du pays de Sodome et Gomorrhe, c'est la pédophilie, où les enfants viennent avec de vieillards et ils sont mari et femme. Ils se connaissent et ils veulent faire ces choses-là abominables. La pédophilie. Or, dans cette génération, bien que nous voyons déjà des présidents pédophiles qui sont déjà en place, des présidents qui acceptent de vivre dans la pédophilie, nous voyons des hommes qui vont en Afrique pour épouser de petits garçons de 8 ans. Nous voyons déjà dans cette génération où des hommes sont en train d'aimer de jeunes filles de 6 ans, d'abuser, voire même à l'est du Congo, des bébés de 3 mois, jusqu'à ce qu'ils vont légaliser, je souligne le mot, ils vont légaliser de la même manière que l'homosexualité aujourd'hui. Tu ne peux pas insulter un homosexuel au boulot, sinon on va te éradiquer, on va te mettre dehors. De la même manière, quand la pédophilie sera là, quand la pédophilie sera annoncée, les enfants de 8 ans seront abusés, ils vont légaliser cela. Tu vas commencer à voir dans une rue un vieillard de 70 ans avec un petit garçon de 8 ans, un petit garçon de 10 ans, ils sont mari et femme. Parce que l'homosexualité est légalisée, alors la pédophilie sera légalisée. Un vieillard qui va épouser un petit garçon de 10 ans. Ces choses arrivent. De la même manière que Sodome et Gomorrhe, ils ont vécu dans la pédophilie. Ces choses arrivent. À l'école, on enseigne déjà que c'est normal de sortir avec un homme. Les enfants ont dans leur pensée que l'homosexualité n'est pas mauvaise parce qu'on est en train de les inculquer dans leur pensée que l'homosexualité n'est pas un problème. C'est comme ça qu'ils vont commencer à dire aimer un vieillard de 70 ans, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Et vous allez commencer à voir dans vos familles des gens qui vont venir, un vieillard, soi-disant je suis fatigué, et qui vient pour épouser une jeune fille de 9 ans. Vous imaginez, une innocente qui ne connaît rien de ces choses, et il vient pour l'épouser. La pédophilie sera légalisée. De la même manière qu'en Sodome et Gomorrhe, la pédophilie était légalisée, comprenez que la deuxième abomination qui arrive, c'est la légalisation de la pédophilie partout sur la couche du monde, partout sur la terre. Tout le monde saura que la pédophilie est légalisée. Et même votre pape, ceux qui louent cet homme-là, il va légaliser cela. Parce qu'il y a déjà des vidéos qui circulent, soi-disant qu'il a déjà légalisé. Parce que c'est lui qui a commencé avec l'homosexualité, qui a prononcé que ce n'était pas un problème. Nous sommes dans une société libre. C'est comme ça qu'il va annoncer que cette société libre, tu peux même épouser un garçon de 6 ans. Est-ce que vous voyez cette abomination qui est en train d'arriver? Nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Parce qu'il faut que cette abomination arrive. Ô peuple de Dieu, nous qui attendions que le Seigneur revienne, parce que l'enlèvement arrive, mais attendez à ce que la pédophilie soit prononcée.
Parce que ces gens-là de Sodome et Gomorrhe, ils sont venus le soir, l'heure des couchers, l'heure de la nuit. Ils sont venus avec de petits enfants. Que faisaient les enfants à cette heure-là? Or, ces gens-là ont dit à l'autre, nous sommes venus pour abuser de ces deux hommes qui sont sous ton toit. Mais les enfants étaient là. Est-ce que c'était de l'impolitesse? Non, parce que la pédophilie était légalisée. Ces enfants-là, ils voulaient voir ces choses-là. Ça, c'est la pédophilie. Deuxième abomination, avant que Lot parte. Remarquez la troisième abomination. La Bible dit, le verset 6, j'ai cité ici la première abomination, l'homosexualité, la légalisation de l'homosexualité. Deuxième, la légalisation de la pédophilie. Troisième, le verset, je prends le verset 8, le verset 6, pardon. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Je souligne ce mot. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. J'ai ici deux filles qui n'ont jamais connu d'homme. Je veux les amener dehors. Vous ferez ce qui vous plaira. Je me te dire que les gens qui sont venus auprès de Lot, devant la maison de Lot, la Bible l'a très bien souligné. Que le verset 4, que c'était toute la population. Donc, Sodome et Gomorrhe, toute la population était venue vers la maison de Lot. Maintenant, Lot a dit, je veux faire sortir mes deux filles qui n'ont jamais connu d'homme. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Waouh! Cela veut dire, il y a un temps qui arrive où l'agression sexuelle sera normale. Maintenant, il y a une loi qui dit que quand tu fais la violence, on va t'arrêter. Je me te dis qu'il y aura maintenant des lois qui vont arriver. C'est-à-dire une personne qui est abusée, on va juste savoir, est-ce qu'il y avait contentement, oui ou non? S'il y avait contentement, comme il n'y a pas de preuve, on va juste acquitter la personne qui a été accusée. Ce sont des lois qui étaient en Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, c'est Lot qui a accepté de nous donner ces deux filles. Nous pouvons faire cette agression, faire tout ce que nous voulons. Il y a le contentement du Père. Donc cela ne dérange pas. Ça s'appelle l'agression sexuelle. Cette agression arrive. Remarquez dans cette agression sexuelle. C'est-à-dire, tu vas marcher sur une rue. Peut-être tu ne comprends pas ce que je dis. Tu vas marcher sur une rue. Il y aura la loi qui va tomber. Parce qu'avant l'enlèvement, on doit voir ces choses-là. Parce que Dieu ne peut pas nous enlever si le péché des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. C'est là-bas que je viens. Il faut que le péché des Amoréens monte. C'est-à-dire que Dieu se met en colère. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu des hommes? Il y a déjà l'homosexualité, la pédophilie qui arrive. Il faut qu'il y ait maintenant l'agression sexuelle. C'est-à-dire, toi un homme, regarde ce qui vient. C'est pour cela, il faut vous préparer à rentrer à la maison. En d'autres termes, toi qui es un homme, il y aura des moments difficiles. Ou si tu ne connais pas le Seigneur, Dieu ne sait pas te préserver contre ces choses. Donc tu vas marcher sur une rue, on t'attrape par des bandits, au lieu de te voler ton argent, mais on t'abuse. Toi un homme, parce que l'homosexualité est légalisée. On abuse de toi. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils seront animés des démons, des esprits qui viennent tout droit de l'enfer pour amener ces gens-là dans cette animalité. Donc tu marches dans une rue,
on t'arrête et on abuse de ta personne. Toi qui es un homme, tu es venu du boulot, on t'arrête et on t'abuse. On te viole. Donc les hommes vont commencer à violer des hommes, des femmes vont être violées sur des rues. Comme il n'y a pas de preuve, ça passe. Ce sont des lois d'animalité qui arrivent. Il faut que ces choses viennent. Il faut que ces choses tombent pour bouger l'arche. Sinon l'arche ne partira pas. Parce que l'arche doit partir d'un côté de l'amour de Dieu et de l'autre côté de la colère de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que sa femme voie sa colère. C'est comme ça que de l'amour de Dieu, nous allons partir et la colère de Dieu va commencer à s'abattre. Il faut que ces choses arrivent. L'agression sexuelle. Remarquez, je continue pour comprendre que c'est une agression. Le verset 9, il dit, retire-toi. Genèse chapitre 19, le verset 9. Je suis en train d'expliquer les 4 abominations qui doivent arriver avant que l'Église monte. Nous ne pouvons pas monter si le péché des Européens, si le péché des Américains, si le péché des Africains, si le péché des Asiatiques, si le péché de tout ce qui existe sur la terre ne monte pas. Il faut que le péché monte. Première abomination qu'ils ont déjà légalisée, c'est l'homosexualité. Deuxième abomination qui arrive, c'est la pédophilie. Troisième qui arrive, c'est l'agression. C'est-à-dire tout homme qui a des désirs, il ne faut pas l'arrêter, laissez-le faire ce qu'il a envie. Et comme il y a contentement, comme il y a consentement, voilà, c'est ça le mot. Comme il y a consentement, alors il n'y a pas condamnation. Le fait qu'il y a consentement, il n'y a pas condamnation. C'est ça les temps de Sodome et Gomorrhe. Faites tout ce que vous voulez, juste voir s'il y a eu consentement, oui ou non. C'est grave. Ce sont des choses qui arrivent. Remarquez, le verset 9, il dit, retire-toi. Ça, c'est les gens de Sodome. Retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence. Est-ce que vous voyez l'agression? Est-ce que vous voyez l'agression? Pressant l'autre avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Ça, c'est l'agression. Ils voulaient maintenant abuser de l'autre. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Maintenant, ils ont rajouté à cela, bien qu'il y a abus, bien qu'ils voulaient maintenant faire pire qu'aux autres, c'est-à-dire, on va te prendre toi l'autre, on va t'abuser aux yeux de tout le monde. Toute la population était là, ils veulent abuser l'autre aux yeux de tout le monde. C'était des hommes, des enfants qui étaient là. C'était reconnu. Toute la population était là. C'était reconnu, c'était légal de faire une agression parce qu'ils ont envie. Animés par l'ennemi, animés par Satan, ils veulent faire l'agression, c'est-à-dire coucher avec l'autre aux yeux de tout le monde. Après l'homosexualité, après la pédophilie, c'est l'agression sexuelle qui arrive. Des gens qui vont commencer à vous violer sur des rues de Bruxelles, qui vont commencer à vous violer sur des rues de Kinshasa, qui vont commencer à vous violer sur des rues de New York. Et si vous voyez cela, ce sont des choses qui arrivent, qui vont mettre Dieu dans sa colère et son amour va nous enlever et sa colère va s'abattre sur la terre. Remarquez, ils ont dit ceci. Toi qui es venu comme un étranger. Ah, donc, on reconnaît à l'autre étant un étranger. Ah, quatrième abomination.
Première abomination, l'homosexualité. Deuxième abomination, la pédophilie. Troisième abomination, l'agression sexuelle. Quatrième abomination, c'est le racisme. Il faut que le racisme monte. Il faut que la discrimination monte. C'est pourquoi, oh mon frère, oh ma soeur, nous sommes ici en Europe. C'est vrai, tu vis au milieu de Blancs. Tu vis au milieu des Américains, de Français, de Belges. Tu vis au milieu de Béninois, au milieu de Camerounais. Tu vis au milieu des Congolais, tu vis au milieu des Angolais, tu vis au milieu de Rwandais, tu vis au milieu de Burundais. Maintenant, peut-être tu te dis, ah, nous sommes agressés parce que nous sommes des étrangers. Mais ce n'est pas encore la légalisation du racisme, bien-aimé. Parce qu'il y aura un temps où les gens, où le pays là où tu es, ils vont s'élever. Leur but, c'est de commencer à tuer réellement les étrangers. Et l'État, le gouvernement va rien faire. Ce que vous voyez en Afrique du Sud, ce que vous voyez peut-être en Italie, ce que vous êtes en train de vivre dans le pays musulman, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, n'est rien du tout. Cela n'est pas comparable à ce qui va vraiment amener l'Église à monter. Parce qu'il y aura un moment où le racisme va atteindre son comble. Les gens vont commencer à se tuer, soit disant que les étrangers n'ont plus droit de venir dans nos pays, alors tuer tous les étrangers. C'est là-bas que si tu as peur de la mort, tu vas perdre la foi. C'est pour cela que nous disons à tous les élus, la première des choses qu'il faut bannir dans vos cœurs, c'est enlever la peur de la mort. Si tu as peur de la mort, tu ne verras pas le Seigneur. Aie confiance à Jésus. Même si on te tue, parce qu'il y a eu des racistes qui sont venus sous ton toit, comprends que tu seras ressuscité. Tu vas aller au ciel. Parce que la mort, c'est la mort de l'esprit, pas la mort de la chair. La mort de la chair, tu peux passer, mais cependant, tu seras ressuscité. Est-ce que vous voyez cela? Le racisme va monter. Le racisme va atteindre un niveau très élevé. Le racisme va aller jusqu'à ce que ces gens vont se mettre dans leur cœur que les étrangers ne peuvent pas vivre ici. J'ai été étonné de voir en Italie que les Italiens, ils sont en train de dire, mais pourquoi cette maladie des coronavirus ne tue pas les Noirs? Est-ce que vous voyez ça? Ils sont en train de se demander, mais pourquoi les Noirs ne meurent pas dans cette maladie? Mais attendez, quand Ebola était là, les gens qui mouraient en Afrique, mais ici en Europe, les Blancs ne mouraient pas. Ici en Europe, les gens ne mouraient pas. Donc maintenant, les Italiens se lèvent pour dire, voilà, coronavirus ne tue pas les Noirs. Donc quelque part, ils veulent maintenant se révolter. Mais c'est encore les débuts, parce que les choses vont aller de pire en pire. Est-ce que vous voyez ça? En Sodome et Gomorrhe, c'était normal de dire à un étranger, toi qui es venu comme étranger ici, tu veux faire le juge. C'était normal. Parce que le racisme, toi un étranger, tu ne pouvais pas dire un mot sur leur pays. Ou un mot contre les gens de ce pays-là. Nous ne sommes pas encore là. Mais ce sont des choses qui arrivent. Il faut que le racisme soit vu de tout le monde. C'est-à-dire, les étrangers souffrent dans des pays étrangers. Alors quand cette chose arrivera, quand maintenant Dieu va voir les 4 abominations, quand Dieu va voir que l'homme se comporte réellement comme un animal, remarquez maintenant ce qui arrive. La Bible dit, le verset 10, après les 4 abominations, l'homosexualité, la pédophilie, l'agression sexuelle, et le racisme, quand ces choses vont monter, alors le verset 10 va s'accomplir. C'est quoi le verset 10? Les hommes, c'est-à-dire les anges, étendirent, firent entrer Lot vers eux,
dans la maison et fermèrent la porte. Les hommes, les deux anges, étendirent la main, firent tirer Lot vers la maison et ils fermaient la porte. En d'autres termes, quand ces choses vont arriver, Dieu va faire comme au temps de Noé. Quand les animaux vont entrer, Dieu lui-même va fermer la porte. Merci Seigneur. Avant que la pluie tombe, Dieu lui-même va faire, au fait, par Noé, entrer les animaux. Alors Dieu va fermer la porte. Ici, les anges vont prendre Lot, on les met à l'intérieur, ils ferment la porte. En d'autres termes, il y a un temps qui arrive que ceux qui n'ont pas l'enseignement, Dieu va mettre fin. Parce qu'il faut que la dernière personne arrive à la maturité de la connaissance. Quand la dernière personne va recevoir l'enseignement et l'appel de Dieu, Dieu va l'amener et Dieu va mettre fin au nombre de ceux qui doivent être sauvés pendant le temps de la grâce. Dieu va fermer la porte du temps de la grâce pour qu'il nous prépare à aller au ciel. Merci Seigneur. Parce qu'il y a un temps qui arrive. Dieu va toucher le cœur d'un homme qui est dans l'extrémité de la terre. Je ne sais pas si tu es dans quel pays. Je ne sais pas si tu es dans quel continent. Mais je sais que tu es l'homme que Dieu va attirer. Que Dieu va mettre l'enseignement et Dieu va fermer la porte pour que le temps de la grâce prenne fin, afin que nous puissions partir, parce que tu es la dernière sémence de Dieu. Tu es l'homme qui était dans l'extrémité de la terre, que Dieu attendait pour qu'il puisse entrer dans l'arche. Ça c'est l'enseignement, bien-aimé. Ça c'est la parole. Oh, nous voulons que cet homme reçoive l'enseignement et Dieu va fermer la porte. Quand Dieu ferme la porte, parce qu'il y a eu abomination, remarquez le verset 11, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la porte, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Dieu, quand il va fermer la porte, personne ne peut entrer dans l'arche parce que c'est Dieu qui a fermé. Personne ne peut entrer dans la maison de l'autre, c'est parce que Dieu qui a fermé. Le nombre de sauveurs, de ceux qui reçoivent le salut, le nombre de ceux qui sont sauvés, le nombre sera accompli. Regardez, je prends Romains, je suis ici, peut-être tu ne me vois pas. Romains chapitre 11, merci Seigneur. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Le verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25. Regardez comment est-ce qu'on va fermer la porte. Toi qui ne vois pas là où nous sommes. Romains chapitre 11, le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Ah, c'est un mystère. Merci Jésus. Que vous ignorez ces mystères. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Ah, j'aime ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. La totalité des païens. Le païen, c'est tout peuple que Jésus est venu visiter le soir par les deux anges. Est-ce que vous voyez ça? C'est entre la croix et l'enlèvement. Nous sommes ce peuple-là qui reçoivent la grâce de Dieu. Dieu, quand le nombre sera complet, c'est alors que nous allons partir auprès de notre Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 25. Le verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impies. En d'autres termes, nous qui sommes de Lot aujourd'hui, alors que Dieu a fermé la porte, ou Dieu va fermer la porte d'ici peu là, parce que la dernière personne qui va écouter la parole de Dieu doit réellement
être sauvés. C'est comme ça que Dieu va faire entrer le peuple qui sont élus. En tout cas, le dimanche prochain, nous allons venir et continuer cet enseignement sur les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Ici, je me suis limité maintenant là où les anges ont fait entrer Lot dans la maison et ils ont fermé la porte. J'ai expliqué cela comme la dernière personne qui reçoit l'enseignement, c'est-à-dire la dernière personne qui doit être sauvée au temps de la grâce pour que les temps de la grâce prennent fin. C'est-à-dire la personne doit d'abord recevoir l'enseignement, arriver à la maturité et c'est comme ça que Dieu maintenant va nous amener au ciel. Mais la partie de nous amener au ciel, c'est ce que nous allons voir les dimanches prochains à partir de 18h. Ne manquez pas les dimanches prochains. À partir de 18h, nous serons ici pour proclamer les noms de l'Éternel. Nous allons continuer cet enseignement et vous serez bénis de la part du Seigneur. Yeah.